Notre Père qui est dans le ciel, que son nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint, son nom est saint. Jésus-Christ assis. Bonjour mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ encore une fois pour ces moments d'exhortation et d'édification pour les corps de Christ et à tous les jeunes dans le monde entier qui nous suivent et sur la nouvelle vérité affranchira. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde pour partager avec vous un point très capital que nous en avons besoin vraiment de savoir. Sans tarder, je invite à tout le monde d'incliner nos têtes, de prier, de recommander ce moment entre les mains du Seigneur, d'élever son Saint-Nom, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a donné le souffle de vie et la bonne santé. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père excellent de grâce, nous te bénissons encore une fois, Seigneur, encore une fois pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, encore une fois de venir nous exhorter les uns les autres par ta parole, Seigneur notre Dieu, qui nous édifie et qui nous donne la force de notre âme. Car c'est notre nourriture, le pain quotidien que tu nous donnes, Seigneur. Nous te bénissons encore une fois pour ce moment, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui vont nous suivre encore une fois en ligne et tous nos frères et ceux qui vont entendre cette parole, Seigneur, soit pour une édification, pour les ramener encore une fois tout à chacun de nous dans la bonne voie selon sa volonté. Nous te rendons grâce, nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit soit en œuvre, qui nous inspire, qui nous enseigne tout ce que tu as mis dans nos cœurs, afin que nous les puissions l'exposer, les donner à nos frères et nos sœurs, Seigneur, comme il se doit, comme tu le veux, que ça soit donné, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Seigneur, règne dans nos cœurs, dans nos pensées, à tous ceux qui vont entendre, à tous ceux qui vont suivre, Seigneur notre Dieu, avec la Bible à la main, Seigneur notre Dieu, pour encore une fois sonder les Écritures et trouver la bonne réponse que nous avons autant posée. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu que cela soit maintenant exposé, afin que nous puissions connaître la vérité et que la vérité puisse nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu nous as donné. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous venons encore une fois s'exhorter sur un point très capital, sur la vraie signification du mot fiancé ou bien fiançailles. Aujourd'hui, il me semble que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas exactement qu'est-ce que le mot fiancé ou le mot fiançailles. Vous savez que le monde a sa définition sur certaines choses. Et nous sommes les enfants de Dieu et nous devons être plus conduits par le Saint-Esprit, plus conduits par l'Esprit du Seigneur, comme Jésus-Christ l'avait dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est dans la vérité que nous allons aller puiser la pensée de Dieu, que nous allons aller puiser la vérité du Seigneur, en fait de vivre selon l'enseignement de notre Seigneur Dieu et non pas selon le rudiments du monde, des préceptes, des définitions incroyables. Ce sujet bien aimé est très important par rapport aux jeunes, aux nouveaux célibataires, les gens qui veulent se marier et qui veulent avoir des épouses ou bien des filles qui veulent avoir des époux. Mais avant de faire une pratique, il faut d'abord savoir la pensée de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Donc je ne viens pas parler à tout le monde, je vais parler à ceux qui aiment la parole, à ceux qui aiment Dieu et marcher selon la pensée de Dieu et non pas selon la pensée du monde, la définition du monde. Nous allons voir, bien aimé, j'aimerais que chacun puisse avoir sa Bible à la main. Chacun puisse avoir sa Bible à la main parce que nous allons sonder les Écritures. Nous allons voir la pensée de Dieu par rapport à ça parce que le titre d'aujourd'hui, c'est la vraie signification du mot fiancé ou fiançailles selon la Bible. Comment la Bible définit ces mots-là? Comment il nous définit? Est-ce qu'il définit comme le monde le définissent? Est-ce qu'il définit comme votre pasteur le définissent? Vos pasteurs? Est-ce qu'ils définissent comme vos prophètes les définissent? Non. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport au mot fiancé. Parce que si nous avons un faux enseignement, c'est sûr et certain que nous aurons une fausse pratique dans notre vie. Et nous allons mal faire les choses. Et voilà comment nous allons. Mais avant de commencer, nous allons d'abord voir la définition exacte du mot fiancé ou fiançailles. C'est le même mot. Selon le monde a sa façon de définir les choses. Nous allons d'abord voir comment le monde définit les mots fiancé. Alors, allons-y voir le monde. Je suis allé dans Wikipédia. Wikipédia nous montre un peu comment le monde définit les mots fiançailles. Nous allons lire cela.
la définition du monde, des mots fiançailles, on dit ceci. Les fiançailles, entre parenthèses, tiré du latin confiar, signifiant confier à. Vous voyez, confier à. Sont, virgule, pour un couple, une déclaration d'intention de mariage. Point. Le terme des fiançailles désigne le jour de cette déclaration, ainsi que le temps qui sépare les 10 jours de celui du mariage. Point. Ce n'est pas nécessairement un acte religieux. Point. Une bague de fiançailles matérialise parfois cette décision. Vous voyez, c'est là. On ne peut pas dire amen à ça. Juste lisons la définition selon Wikipédia, selon Le Monde. Comment il nous définit les mots fiançailles? Parce que dans les mots fiançailles, il y a les fiancés. Les fiancés, ce sont des personnes qui veulent se marier selon la définition. Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, nous allons enseigner. Nous sommes en train d'enseigner les choses lourdes. Des fois, nous devons renverser nos pensées pour revenir dans la droiture, dans la voie du Seigneur. Donc, la Wikipédia nous dit déjà que les mots fiançailles, ça veut dire les pratiques des deux personnes qu'on appelle fiancés, il dit que c'est une déclaration d'intention de mariage. Donc, soulignez ceci, une déclaration d'intention de mariage. Ça, c'est la définition claire de Wikipédia. Nous allons voir aussi la Rousse. Comment la Rousse aussi nous définit les mots fiançailles, vous voyez? Les mots fiancé ou fiançailles, ou bien fiancé au féminin. Donc, on nous dit c'est quoi? On nous dit jeune homme, jeune fille engagés solennellement par une promesse de mariage ou qui ont simplement la ferme intention de s'épouser. Donc nous comprenons déjà que Wikipédia avec Larousse, dictionnaire Larousse, ont la même définition, même signification. Donc Wikipédia nous dit quoi? Wikipédia, il nous dit que c'est une déclaration d'intention de mariage. Juste une déclaration d'intention de mariage. C'est comme ça qu'on définit la fiançaille. Ok. Larousse nous dit c'est quoi? C'est les jeunes hommes ou jeunes filles qui ont simplement la ferme intention de s'épouser. Donc, nous voyons déjà que Wikipédia nous dit que c'est une déclaration d'intention pour se marier. L'autre, il dit que c'est simplement la ferme intention de s'épouser. C'est la même définition, la même chose. C'est comme ça que le monde nous définit par rapport au mot fiancé ou fiançailles. On nous définit cela comme étant une intention, une ferme intention de s'épouser, une déclaration pour arriver à se marier. Ça, c'est la définition que tout le monde a dans la tête. Même si vous posez la question à vos pasteurs, ils vous diront la même chose. À vos prophètes, ils vous diront la même chose. Que c'est fiancé, ça veut dire avoir l'intention avec une sœur, avec une femme, une fille, pour se marier, pour s'épouser. C'est comme ça que le monde nous définit les mots fiancé ou fiançailles. Jusqu'à là, on est encore dans le dictionnaire. On est encore dans le Wikipédia. Vous me comprenez? On n'est pas encore dans la Bible. Bientôt, on va entrer dans la Bible et on va découvrir la signification, la vraie signification du mot fiancé ou fiançailles selon la Bible. On nous définit que c'est une intention de s'épouser, une déclaration d'intention de se marier. Selon le monde, c'est comme ça que le monde voit ces choses. Maintenant, nous allons aller dans la Bible. Comme je vous ai dit que chacun de nous puisse avoir sa Bible à la main. Et nous allons sonder la pensée du mot fiancé ou fiançailles. Nous voulons avoir un vrai enseignement afin de pratiquer les choses dans la bonne voie comme il se doit. Maintenant, ouvrons nos Bibles. Nous avons déjà la définition de la Rousse, la définition du monde. Maintenant, nous allons aller voir la définition de la Bible par rapport au mot fiancé ou fiançailles. Je ne donnerai pas la réponse. La Bible va nous donner la réponse claire, exacte, afin de pratiquer les choses selon la pensée de Dieu, selon la pensée du Saint-Esprit qui va nous inspirer aujourd'hui. Amen. Nous allons ouvrir d'abord notre Bible dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament.
Matthieu chapitre 1 au verset 18. C'est là où on va commencer. Matthieu, je vais aussi ouvrir en ligne en même temps. Matthieu chapitre 1 verset 18. Nous allons lire ensemble à ces choses. Alléluia. Matthieu chapitre 1 verset 18 jusqu'au verset 25. Mais nous allons seulement prendre les points capitaux pour comprendre les mots fiancé, la fiançaille. C'est bon. Beaucoup de gens se posent des questions pour savoir c'est quoi la fiançaille? C'est quoi être fiancé? Ça veut dire quoi? Le monde, les dictionnaires, le Wikipédia nous dit que c'est une déclaration d'intention de se marier. Le dictionnaire Larousse dit c'est une ferme intention de s'épouser. Donc il y a les intentions dedans. Mais ce n'est pas vraiment le mariage, mais c'est une intention. On veut y aller jusqu'au mariage. Maintenant, nous allons voir la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 18. Nous lisons ensemble, bien-aimés. Ouvre ta Bible. Ne dis pas que Frère Barwani a ajouté ou il a retranché la parole. Dieu nous interdit de retrancher ou d'ajouter à sa parole parce que sa parole doit rester toujours sa parole. Amen. Lisons verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus, Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouvant enceinte par l'action du Saint-Esprit. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivant afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. On dit Amen à l'écriture d'abord. On dit Amen à l'écriture. Maintenant, nous allons analyser l'analyse spirituelle. Avec par le Saint-Esprit va nous aider de nous comprendre maintenant les détails de cette écriture-là. Vous comprenez? L'inspiration qui est dedans, la signification. Là, nous allons parler de la parole de connaissance. Amen. Ouais. Nous allons découvrir les mots fiancés, que cela veut dire selon l'acte ici qu'on voit des gens avec Joseph et Marie. La Bible dit ceci. Lisons ensemble au verset 18. Allons-y maintenant doucement. On a lu toute la lecture. On a dit Amen. Ça, c'est la lecture biblique. Maintenant, on va maintenant aller découvrir ce qui est écrit dedans. Ok? On dit ceci. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée. Arrêtons-nous là-bas. Était fiancée à Joseph. Les mots fiancés, vous voyez, les mots fiancés est revenu dedans. Les mots fiancés revient dedans. Donc Marie, la mère de Jésus physiquement, était fiancée à Joseph. N'est-ce pas? Donc on voit le mot fiancé qui est revenu. Était fiancée à Joseph. Ok? Se trouvant enceinte par la vertu, par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habiter ensemble. Dans d'autres versions, on dit avant leur union, avant qu'ils soient dans la même maison, avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouve enceinte. Ça veut dire que Marie, elle était fiancée à Joseph, mais elle était encore chez elle, chez son papa et maman. Elle n'avait pas encore quitté sa maison pour aller rejoindre son mari Joseph. Est-ce que vous voyez ici? On va aller doucement, parce que là, on est dans l'enseignement. Mais on nous dit que Marie était fiancée à Joseph. Ça veut dire à un homme qui s'appelle Joseph. Elle était fiancée.
Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot fiancé à. Fiancé à Joseph. N'est-ce pas? Si nous prenons selon la définition de Wikipédia et de la Rousse, ça veut dire selon la définition du monde, qui nous dit que c'est une déclaration d'intention de se marier. La Rousse dit c'est une ferme intention de s'épouser. Est-ce que vous savez? Donc c'est une ferme intention de s'épouser. Donc si on le comprend cette définition selon la Rousse, en appliquant selon la pensée de la Bible qui dit que Marie était fiancée à Joseph, c'est que ça veut dire que Marie et Joseph étaient dans l'intention de s'épouser. Est-ce que vous me saisissez? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit était fiancée à Joseph. Vous comprenez maintenant, vous commencez à comprendre la différence. Les dictionnaires, les Wikipédia nous dit que c'est une déclaration, ok, d'intention de se marier. Ou bien une ferme intention de s'épouser. Ça, c'est le monde qui dit ça. Et c'est pourquoi le monde pratique la fiançaille en disant que c'est un moment d'abord de s'observer, de comprendre si l'homme ou la femme est bonne ou bonne avant d'arriver au mariage. C'est le moment d'examiner la personne, de connaître la personne. C'est ça l'intention. Donc, on est dans le déroulement de se marier plus tard. Mais ici, la Bible nous dit que Marie était fiancée déjà. Ce qui veut dire que le mot fiancé ici ne signifie pas la même chose que le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais aller doucement. Là, on enseigne. Parce que manque d'enseignement, on pratique mal les choses. Et on est à plaque. Était fiancée à Joseph. Donc, si elle est déjà fiancée à Joseph, c'est que le mot fiancé ici n'a rien à voir avec la définition de Wikipédia ou de la Rousse ou le monde, comment il définit cela. Pourquoi? Nous allons lire au verset 19 pour découvrir maintenant les gros lots. Ah, j'aime ça. Verset 19. Joseph, virgule, son époux, virgule, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Arrêtons-nous d'abord au verset 19. On ne peut pas aller trop vite comme ça. Il faut s'arrêter, se poser des bonnes questions. On nous dit que Joseph était qui? Son époux. Ah! Maintenant, on commence à comprendre des belles choses maintenant. J'aimerais que tous les jeunes écoutent ces messages. Et que tous les pasteurs qui puissent entendre ces choses et donner un bon enseignement aux gens. Vous voyez? On dit que Joseph, son époux. Ah, comment Joseph est son époux? On se pose des bonnes questions. Comment ça se fait que Joseph est son époux? Tandis qu'au verset 18, on nous dit que Marie était fiancée. Selon la définition de Wikipédia avec la Rousse et le monde, et beaucoup de chrétiens aussi, il définit les mots fiancé ou fiançailles, parce que c'est la même chose, que c'est un moment d'observation. C'est un moment où on est dans l'intention, comme on a vu la définition, intention de se marier. Mais non, ce n'est pas ça avec la Bible. La Bible nous dit que Joseph, son époux. On ne peut dire que quelqu'un, un homme, est époux d'une femme parce qu'ils sont mariés. On ne peut pas appeler quelqu'un qui sont dans le moment de connaissance, c'est son époux. C'est impossible. C'est du péché. Voilà. Il faut qu'on dise maintenant la vérité en face aux gens. On appelle Joseph son époux. Mais tandis qu'au verset 18, on nous dit que non, Marie était fiancée. Mais selon votre définition, on comprend que le mot fiancé, c'est une intention. Ce n'est pas un mariage. Je ne sais pas si vous me saisissez. Fiancé selon le monde. Fiancé selon beaucoup de gens aujourd'hui, il définit le mot fiancé comme bien fiancé étant un temps de connaissance. On est en train de vous observer. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la Bible, on ne nous dit pas ça. On nous dit que Joseph, son époux. Or, quand nous prenons le mot époux, donc ce sont des personnes qui sont déjà mariées. Ah, maintenant vous comprenez alors. C'est pourquoi
le mot fiancé qui est employé ici dans le verset 18 n'a rien à voir avec votre définition de logique du monde. Voilà comment des pasteurs nous ont mené des problèmes. Mais si c'est bien aimé, on nous a amené un problème. Et les gens ont mal pratiqué les choses en disant que non, je suis fiancé, donc la fiancée, on peut la rompre comme on veut. Si ça ne va pas, non, en tout cas, tu dis non, l'homme, moi je trouve que tu n'es pas un bon homme. Ou bien l'homme va dire à la fille, ah, je trouve que toi tu n'es pas vraiment une belle femme pour moi. Vous comprenez? Et il coupe la fiançaille. Or, s'ils avaient déjà fait la fiançaille, ce qui veut dire que cet homme-là, c'est ton époux. Tu es déjà marié. Ah, maintenant je dis la vérité maintenant. Donc le mot fiancé ici, ça veut dire marié. On va le traduire. Marie, sa mère, ayant été mariée à Joseph. Maintenant, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'au verset 18, on appelle Joseph son époux. Selon votre définition, comment peut-il appeler un frère en Christ avec une sœur qui sont en train de se connaître que c'est son époux? Tandis qu'ils ne sont jamais mariés. C'est impossible. Vous voyez comment les gens nous ont amené des erreurs graves, avec des pratiques démoniaques. Maintenant, on voit des gens qui ont fait beaucoup de péchés sans le savoir. Donc, Joseph était l'époux de Marie. Marie était la femme de Joseph. Est-ce que vous savez ça? C'est sa fiancée. Donc, le mot fiancé, ça veut dire marié. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ce sont des synonymes. C'est le même mot. Quand on dit qu'une fille est fiancée à un homme, ça veut dire que cette fille est mariée à un homme. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que je voulais dire. L'ange va le confirmer. Verset 20, on continue. Comme il pensait. Pourquoi? Joseph, maintenant, il pensait rompre cet mariage, cette fiançaille. Ah, maintenant vous comprenez que le mot fiançailles et mariage, c'est les mêmes mots. Vous voyez? Maintenant, Joseph commençait à vouloir maintenant discrètement rompre cet mariage en secret avec Marie. Pourquoi? Parce que Marie, elle s'est trouvée enceinte. Comment? Avec qui? Selon la loi, une femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Donc Joseph comprenait très bien la loi. Mais il ne voulait pas la diffamer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il a voulu faire ça, rompre secrètement. Parce qu'elle est enceinte. Qui l'a enceinté? Joseph ne savait pas qui a fait ça. C'est quel homme qui a fait ça? Joseph ne savait pas. Maintenant, comme il y pensait, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Soulignez le mot femme. Ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ah! Donc l'ange a compris que Marie était la femme de Joseph. Là, je suis dans la parole de connaissance. Vous comprenez? Donc nous devons avoir l'intelligence. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Or, l'intelligence qu'on nous a donnée spirituelle, nous devons, quand nous lisons la Bible, on doit le lire aussi par l'intelligence du Seigneur. Comment peut-on appeler une sœur avec un frère selon la définition du monde, qui est la fiançaille, c'est juste intention, une déclaration d'intention de mariage. Donc ce n'est pas un mariage, c'est une intention. On veut arriver jusqu'au mariage, on veut se marier. Donc nous sommes au moment d'abord d'observation. Mais on appelle déjà Marie la femme de Joseph. Comment peut-il être possible? Vous voyez pas que ce sont des mensonges? Non, ne voyez pas que cela était un mensonge. C'était un mensonge grave. L'ange reconnaît que Marie, c'est la femme de Joseph. On n'a pas dit qu'ils sont dans l'intention de se marier. Non, 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 non. Ils sont déjà dans le mariage. Ils sont déjà dans le mariage. Vous voyez comment on nous a défini le mot fiancé ou bien la fiançaille? C'est un mariage. C'est un acte déjà engagé. Est-ce que vous comprenez? C'est un acte déjà engagé. Et Ange l'appelle, il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
soulignons, ta femme. Il appelle Marie la femme de Joseph. Il n'a pas appelé Marie la fiancée selon le monde, selon la définition que vous avez dans votre tête. Non, il ne l'a pas appelé ainsi. Il appelle cela est ta femme. Et quand on dit ta femme, ça veut dire une personne qui t'appartient. Marie t'appartient. Marie est à toi. Ta femme. Quand on dit la femme de quelqu'un, donc il lui appartient. C'est pourquoi on dit Marie était fiancée, était mariée, appartenait à Joseph. Voilà comment la définition de la Bible nous définit le mot fiancé. Ça veut dire marié. Ou bien fiançailles, ça veut dire mariage. Tout court. Il n'y a pas à retrancher, à ajouter. C'est pourquoi beaucoup de gens font des fiançailles avec les bagues de fiançailles. Oh Seigneur, il n'y a pas de bague de fiançailles. Ça n'existe pas. Parce que quand tu fais la fiançaille selon le monde, tu portes une bague de fiançailles et après tu fais mariage, tu mets encore une autre bague de fiançailles. Selon la Bible, tu t'es marié 2 fois. Est-ce que vous comprenez cela? Selon la définition de la Bible sur le mot fiancé, tu t'es marié 2 fois. C'est ce que ça veut dire. Tu prends d'abord le temps à célébrer la fiançaille. Et après cette fiançaille, encore tu dois faire le mariage. Mais non, ça n'a pas de sens. Premièrement, gaspillage d'argent. Vous comprenez? La salle que tu vas louer, la nourriture que tu vas acheter, les affaires que tu vas décorer, la salle. Tout ça, c'est l'argent qui est perdu dedans. Mais vous ne vous rendez pas compte que Satan vous prend vraiment en captivité et il vous rend ridicule. En vous disant qu'il y a d'abord la fiançaille et après il y a les mariages. Non! La fiançaille, c'est déjà les mariages. C'est déjà les mariages. Et j'ai écouté certaines vidéos sur YouTube un peu pour aller voir comment les gens pensent dans l'église, c'est quoi le mot fiançailles. Mais c'est terrible comment les gens donnent la définition des pasteurs. En plus, ce sont des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils disent que non, pendant les fiançailles, tu n'as pas le droit de coucher avec la fille. C'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini les mots fiançailles selon le monde. Non pas selon la Bible. Selon le monde. Le monde nous impose une déclaration d'intention de se marier. Ok? Une ferme intention de s'épouser. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas la même chose comme la Bible le dit. La Bible dit que fiançailles, c'est déjà les gens qui sont déjà mariés. Est-ce que vous comprenez? C'est déjà les mariages parce qu'on a appelé Joseph l'époux de Marie. Et on appelle Marie la femme de Joseph. Ah, donc ils sont déjà mariés. Quand on parle de l'époux, on parle de quelqu'un qui est marié. Un célibataire, on ne peut jamais l'appeler l'époux de quelqu'un. Soyons intelligents. Ayons l'intelligence spirituelle du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous, les jeunes gens qui veulent se marier, pratiquons les choses selon les normes. Si tu appelles une soeur que c'est ta fiancée, moi je vois que tu es déjà marié. Or, tu me dis que non, on n'est pas encore marié. Mais non. Mais pourquoi maintenant tu l'appelles ta fiancée? Par rapport à quoi? Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes dans la connaissance, elle n'est pas ta fiancée. Parce que pour qu'elle soit ta fiancée, il faut qu'elle soit ton époux. Il faut que toi, tu sois l'époux de la fille. Est-ce que vous comprenez? Au verset 18, on dit quoi? Sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Dans d'autres versions, on dit était fiancée. Selon ma version Bible et papier, on me dit était fiancée, était fiancée. Vous comprenez? Était fiancée. C'était vraiment au présent. À ce moment-là, était déjà fiancé à Joseph. Donc, était marié à Joseph. Joseph était qui? Son époux. Il n'était pas quelqu'un, il n'était pas un frère juif. Il n'était pas un frère juif. Il était son époux. Vous comprenez? Et puis, on nous dit quoi? Comme il y pensait, l'ange appelle Marie ta femme. Ta femme. Ta femme. Ta femme. On n'a pas dit une sœur. Marie, ce n'est pas sa sœur dans le judaïsme. Non, c'est sa femme. Voilà. Ok, on va continuer au verset. On va aller au verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce que signifie Dieu avec nous. 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Ah,
Maintenant, il a pris sa femme avec lui. Parce que sa femme était encore, elle habitait encore chez ses parents. Marie était encore chez ses parents. Elle n'était pas encore dans la maison de Joseph. Même si Joseph l'avait déjà mariée. Ok? Légalement, ça veut dire qu'il avait donné la dot selon les Juifs. Ok? Mais Marie n'était pas encore habitée avec Joseph dans la même toit, dans la même maison. Mais comme tous ces événements étaient arrivés, Marie est enceinte, mais Joseph ne sait pas qui lui a mis enceinte. Alors Joseph voulait maintenant rompre cette mariage. Il a dit non, 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 non. Si c'est comme ça, selon la loi, moi et toi c'est fini, tu as commis l'adultère. Alors l'ange a vu cela, Dieu a vu cela, il va envoyer son ange pour lui parler dans les songes, pour dire non, 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 cet enfant vient de la pensée de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train d'accomplir quelque chose. Maintenant, quand il a compris qu'on lui a donné le signal spirituel par les songes, il a compris, le matin il va se réveiller et il va maintenant prendre Marie dans sa propre maison maintenant, habiter ensemble. Donc frère, mon frère, si tu es fiancé, prends la femme, habite avec elle, tu as le droit de faire ce que tu veux avec elle, c'est ta femme. Ça veut dire que quand tu dis, parce que quand on parle du mot fiancé selon la Bible, je ne peux pas selon le monde, hein, selon la Bible là, ça veut dire que tu as le droit de prendre ta femme. Tu l'as déjà mariée, tu l'as déjà fiancée. Tu as déjà donné la dot, tout présenté chez ses parents, ils t'ont donné la main, mais prends-le. Où est quelque chose à faire avec ça? Il n'y en a pas. Vous voyez? Les gens nous amènent des explications du monde et on approprie ça à la pensée de Dieu. On pratique mal la parole du Seigneur. Et beaucoup de gens se sont fiancés, ils ont coupé. Ils ont fiancé, ils ont coupé. Ils ont fiancé comme moi, on m'a accusé de ça, non? On m'a accusé que moi je passe de fiançailles en fiançailles. Mais j'ai compris que la personne qui a de parler, lui-même il ne comprend même pas c'est quoi le mot fiancé. Il ne comprenait même pas c'est quoi le mot fiancé. Que moi je passe les fiançailles en fiançailles, fiançailles en fiançailles. Quand il parle de fiançailles en fiançailles, ça veut dire que je me suis marié plusieurs fois. C'est ça que ça veut dire. Oh, moi je ne me suis jamais marié. Je n'ai pas de femme. Ok? Il faut qu'on se mette clair. Maintenant, bibliquement parlant, le mot fiancé, ça veut dire marié. Et on va voir tout le long de la définition. Nous allons aller voir dans 2 Samuel aussi pour l'exhortation de ces jours. 2 Samuel, on va comprendre maintenant 2 Samuel aussi, il parle de la même chose aussi par rapport au mot fiancé. 2 Samuel, maintenant on est dans l'ancienne alliance un peu pour aller fouetter un peu là-bas pour les prophètes. Chapitre 3, 2 Samuel chapitre 3, verset 14. Ok? Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saoul, pour lui dire, qu'est-ce que David a dit? Donnez-moi ma femme Michal, ok? Que je fiancé pour 100 prépuces de Philistins. Arrêtons-nous là-bas, on n'a pas besoin de lire toutes les histoires complètes. C'est juste les mots fiancés là qui nous importent un peu, qui vont nous expliquer quelque chose de très grand ici. David va demander au fils de Saoul, en envoyant des messagers, pour dire, va le dire au fils de Saoul, donne-moi ma femme Michal, que je fiancé pour 100 prépuces de Philistins. Frère, la question que je peux poser, comment peux-tu déclarer une fille chez quelqu'un si tu ne l'as pas mariée? Selon la définition du monde, c'est une intention de se marier, une intention de s'épouser. Ça veut dire que ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un mariage. Selon le monde, ce n'est pas un mariage. C'est juste une intention, n'est-ce pas? Maintenant, selon David, si on le prend dans le même contexte que le monde là, c'est une intention. Comment David peut-il demander Michal, la fille de Saoul, que donne-moi ma femme Michal, que je fiancé? Ça veut dire que j'ai eu l'intention de se marier, mais on ne s'est jamais marié. Comment peut-il le faire? C'est ça la question que je vous pose. C'est là où on doit voir l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu. Et beaucoup manquent cette intelligence-là. Alors, on explique mal les Écritures, on explique mal les gens et les gens pratiquent mal les choses. David a bien dit que je fiancé. Regarde ce qu'il dit là. Le mot est là. Que je fiancé. Alors, il demande son droit. Donne-moi ma femme Michal, que je fiancé pour 100 prépuces des Philistins. Parce que Saoul, le roi Saoul, lui avait promis que si tu m'amènes 100 prépuces des Philistins, je te donnerai ma fille. N'est-ce pas? Maintenant, il est parti en guerre parce que Saoul voulait que David meure par la main des Philistins. Comme l'Esprit de Dieu était sur David, il va partir, il va vaincre, il va prendre les 100 prépuces des Philistins, il va les ramener.
Et il va lui donner, dire, maintenant donne-moi ma femme, que j'ai gagné par ses moyens. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mot fiançailles que David a utilisé ici, ça n'a rien à voir avec votre définition. C'est une définition mensongère et ça nous amène mal dans la pratique. Est-ce que vous me saisissez? Donc, David avait déjà le droit de prendre Michal comme sa femme. C'est pourquoi il dit ma femme Michal. On souligne ceci. Ma femme Michal. Ok? Ma femme Michal. Donc il appelle maintenant Michal sa femme. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui a demandé est accompli. Et comme son père Saoul a déjà parlé par la bouche que si tu m'amènes 100 prépuces de Philistins, je vais te donner Michal comme ta femme. Vous comprenez? Ma fille, je le donnerai à toi comme ta femme. Alors il a fait l'œuvre, il a achevé, il amène les 100 prépuces comme on peut ça traduire comme une dot. Il donne au papa et maintenant il réclame maintenant sa femme. Vous comprenez? Et il appelle ça qui? Fiancé. À Michal que je fiancé. Vous voyez? Que je fiancé. Or, on ne peut appeler une sœur ma femme si on ne s'est pas marié avec. Donc ici, le mot fiancé, ça veut dire que je marié. Mais c'est je marié tout simplement. Ce sont des synonymes. Que je marié pour 100 prépuces de Philistins. Nous allons voir d'autres versions par rapport au mot fiancé selon David. On va aller voir d'autres versions. On va voir les merveilles du Seigneur aujourd'hui. Allons-y voir un peu selon la Bible, parole courante. Ok? Comment ils ont traduit les mots fiancé là-bas. Toujours 2 Samuel, chapitre 3, verset 14. Selon parole courante. Ils ont dit quoi? Puis David, envoyant des messagers à Ichbal, fils de Saoul, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal, que j'ai épousée au prix de 100 prépuces des Philistins. Vous comprenez comment est-ce qu'on traduit ça? Dans Bible français courant, on a dit quoi? Que j'ai épousé. Ah, maintenant on commence à comprendre les mots fiancé, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez? On dit que j'ai épousé. Selon Bible français courant, on a traduit le mot fiancé par épouser. C'est pourquoi je vous ai dit, la Bible voit les choses autrement et le monde voit les choses autrement. Et nous pratiquons mal les choses parce que nous suivons les coutumes du monde, la définition du monde. Est-ce que vous me saisissez? Donc, le mot fiancé qu'on a utilisé dans d'autres versions, cela veut dire marié ou bien épousé. Ah, maintenant, vous comprenez pourquoi David peut appeler Michal ma femme. Et comment l'ange a dit à Joseph, ta femme me marie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés, ils se sont fiancés, ils se sont épousés. Ah, maintenant vous comprenez. Vous saisissez? On va aller dans d'autres versions. On va lire notre version un peu. Parole de vie. Ok? Parole de vie dit quoi? Ensuite, David envoie des messagers à Ichbol, fils de Saoul, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal que j'ai obtenue en échange de 100 prépuces des Philistins. Dans le français parole de vie, on dit quoi? Je l'ai obtenu. Je l'ai obtenu. Vous comprenez? Donc, elle m'appartient déjà. Parce que j'ai donné en échange de 100 prépuces des Philistins. Est-ce que vous savez bien aimé dans le Seigneur? Je l'ai obtenu. Alors, quelque chose que tu obtiens déjà, frère. Comment peux-tu me dire que non, on est dans l'intention de se fiancer, on a droit à rien, on ne peut pas coucher ensemble. Vous êtes déjà épousé. Vous êtes déjà marié. Vous comprenez? Vous êtes déjà ensemble, c'est déjà fait. Donc tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Ah, maintenant vous comprenez. Donc la définition du mot fiancé ou fiançailles, c'est le mariage. C'est épouser. C'est obtenir. Ça m'appartient. Vous comprenez? Qu'on arrête de définir les choses selon le monde. Le monde nous a tellement envahis et on a oublié la parole du Seigneur. On va lire maintenant la version Colombe, Bible Colombe. David a envoyé des messagers à Ichbol, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, avec qui je me suis fiancé pour 100 prépuces des Philistins. Vous voyez?
Donc, chaque version a quand même une définition claire par rapport à ces choses pour la comprendre. Mais il y a dans d'autres versions où on a dit les mots accuse. Ok? Je vais lire un peu dans ma version que j'ai ici, dans ma Bible, dans une autre Bible. Je vais lire avec vous. On dit ceci. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. Est-ce que vous comprenez? David dit que j'ai acquise la femme, je l'ai obtenue. Donc elle m'appartient. D'autres versions dit épouser. Ah, j'aime ça. Et avec qui je me suis épousé. Moi, c'est avec qui je me suis fiancé. Avec qui je me suis fiancé. Je me suis marié. Je me suis épousé. Que j'ai acquise. Selon la version que j'ai ici dans ma main. On dit, donne-moi ma femme Michal que j'ai acquise. Frère, quelque chose que tu as déjà acquis. Ça t'appartient, non? Comment peux-tu encore appeler ça que vous êtes encore dans l'intention de vous marier? Bon, franchement, voilà comment le monde nous a amenés dans le mal. J'ai acquis la femme. Je l'ai fiancée, ça veut dire je l'ai mariée, je l'ai épousée déjà. Mais vous voulez que je fasse quoi encore? Entendre encore? Vous comprenez? Surveiller encore? Observer encore? Non! Intention de se marier? Non! Intention de s'épouser? Non! S'épouser, se marier. Est-ce que vous saisissez? C'est ça la vraie définition de la Bible. C'est ça la vraie définition de la Bible. Sur le mot fiancé ou bien la fiançaille. Cela est défini comme déjà un mariage. Selon les Juifs, la fiancée, c'est déjà un état de mariage. C'est déjà un état de mariage. Ce sont des personnes qui sont déjà mariées, sont déjà épousées. Ils ont maintenant le droit de vivre ensemble. C'est pourquoi l'ange, quand il a parlé, il a dit vraiment clairement ta femme. Et David aussi dit, donne-moi ma femme que j'ai fiancée. Selon la version que nous lisons sur l'internet, World Project. Il dit que j'ai fiancé. Oui, il s'est fiancé avec. Il s'est marié avec. Il a épousé la personne. Il a acquis la personne. Elle lui appartient maintenant. Elle peut la demander comme sa propre femme. Mais aujourd'hui, le mot fiancé ou fiançailles, comment les gens définissent ça? Intention, on est dans l'observation, on n'a droit à rien. Pendant le moment de fiançailles, on n'a droit à rien. Mais si vous êtes déjà fiancé devant les parents, et les parents sont d'accord, mais c'est déjà le mariage, qu'est-ce que vous voulez encore qu'il y ait plus de faire? C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans l'impudicité. Parce qu'on les a mal expliqué les mots fiancé ou bien fiançailles. La pratique des fiançailles, c'était mal expliqué. On a pris la définition du monde et on l'a approprié, on l'a maintenant collé dans la Bible. Et maintenant, quand on vient maintenant lire la Bible, on voit autre chose. On ne voit pas la même définition comme le monde. Est-ce que vous me saisissez bien aimé dans le Seigneur? Allons-y voir aussi Deutéronome chapitre 20. Deutéronome 20, verset 7. Là, on est toujours dans l'ancienne alliance. On va parler de mon fiancé. Parce que ça a commencé depuis longtemps. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis longtemps. Les mots fiancé a été déjà utilisé depuis longtemps. Allons-y la Bible. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Ah! Maintenant, on va commencer à comprendre de belles choses ici. Maintenant, dans Deutéronome, selon la loi de Moïse là-bas, on nous parle encore du mot fiancé qui revient. Et vous savez, parce que la Bible nous dit que ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Donc ici, on retourne un peu en arrière. Dans Deutéronome, chapitre 20, verset 7, on nous dit clairement, parce que l'histoire c'était pour recruter des officiers, des soldats pour aller au combat. Hein? Maintenant, on va parler aux certaines personnes qui se sont fiancées à une femme, mais elles ne l'ont pas encore prise pour habiter avec elle dans la même maison, sur le même toit. Maintenant, on va lui dire,
Question. Qui est-ce qui a fiancé une femme? Ça veut dire, qui est marié à une femme? Ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Vous voyez? Frère, comment peux-tu aller prendre une femme, une fille que tu n'as pas encore mariée? Je suis encore toujours selon la définition de Wikipédia, Larousse et Le Monde, et beaucoup de chrétiens aussi en même temps, comme il définit que le fiançailles ou la fiançaille, c'est pour s'observer, c'est comme si nous sommes en train de regarder si ça va aller ou pas. N'est-ce pas? Ça, c'est vous qui dites ça. La Bible dit, qui est-ce qui a fiancé une femme? Elle ne l'a pas encore prise, qui s'en aille retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retourne, prends ta femme. Ça veut dire ici. Tu t'es fiancé à une femme et tu ne l'as pas encore prise. Non, non, non. Ne va pas dans les batailles. Retourne chez toi, prends ta femme de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Parce que pour que la femme soit mariée à un autre homme, il faut que les maris meurent l'un ou l'autre. Hein. Il faut qu'ils meurent pour que tu sois marié avec quelqu'un d'autre. Mais si la personne est encore vivante ou vivante, tu n'as pas le droit de la prendre. C'est pourquoi on dit de retourner, de ne pas aller en guerre, aux batailles. Mais de retourner, prendre la fille avec qui tu t'es fiancé. Comme David a dit, donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée. Ça veut dire, j'ai épousé, j'ai marié, ça m'appartient, j'ai acquise. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, dans le Seigneur? Donc, le mot fiancé, ça veut dire, va prendre ta femme que tu t'es marié avec, que tu t'es épousé avec, que tu as obtenu, selon les versions de la Bible. Donc, elle m'appartient déjà. C'est pourquoi on emploie le mot fiancé, ça veut dire mariage, ça veut dire épouser. Ah! Donc, renversons maintenant aujourd'hui, après avoir écouté ces messages, jeunes gens, jeunes mamans et tous les autres, les pasteurs, renversons les raisonnements de prendre les définitions du monde pour les approprier maintenant dans la Bible, pour les mettre dans la Bible. C'est faux, c'est archi faux. La fiançaille n'a jamais été un moment d'observation. Ce qui veut dire que ici, le texte écrit dans Deutéronome chapitre 20, verset 7 est faux. Ça ne fonctionne pas. Selon la définition de Wikipédia, selon la définition de Larousse et du monde, le mot fiançailles est devenu comme un moment d'intention de se marier, de s'épouser. Mais ce n'est pas vrai. C'est déjà le mariage. C'est déjà épousé. Mais ce sont des synonymes. On peut l'employer mariage, on peut employer fiançailles, on peut employer épouser. Tout ça, c'est les mêmes mots. Est-ce que vous me savez très bien dans le Seigneur? C'est le même mot. Mais comme nous tous, on l'a appris dans le sens du monde, alors c'est pourquoi maintenant, on fait pratiquement les choses et on tombe dans le piège de l'ennemi. L'impudicité, l'adultère, les débauches, l'immoralité, ça rentre facilement. Pourquoi? On a mal compris les mots fiancé ou bien fiançailles. Mal comprise, mal pratiquée. Vous voyez cela? Maintenant, j'aimerais que nous puissions aller dans le sens spirituel. C'est important. On va aller dans le sens spirituel. Parce que spirituellement parlant aussi, on a parlé du mot fiançailles. Et nous allons voir maintenant dans 2 Corinthiens. Dans le sens spirituel maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2. Mais nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 2 pour bien comprendre le contexte. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Ouvre ta Bible, mon frère, ma soeur. Ces choses-là, ça va t'amener à comprendre autrement les choses, de sortir dans les mensonges du diable. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité va affranchir ton cerveau. Ah, ton cœur maintenant va dire non, mon frère, on m'avait menti depuis longtemps que fiançailles, c'est le moment d'observation. Mais fiançailles, c'est tout un mariage. C'est épouser la personne déjà. Bien sûr. Tu auras la connaissance et l'intelligence du Seigneur aujourd'hui par ces messages. Et je le crois fermement dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous examinons les Écritures ensemble. On ne blague pas avec ça. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous, me supportez. Verset 2. Car
Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous voyez cela, bien-aimé dans le Seigneur? Comment apôtre Paul parle ici? Apôtre Paul dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Ah, donc il y a aussi la jalousie de Dieu. J'aime ça. On continue. Parce que je vous ai fiancé. Ah, vous voyez, le mot fiancé revient dans l'acte spirituel. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Regardez maintenant dans le sens spirituel aussi, on utilise le mot fiancé. Alors, si nous prenons la définition de Wikipédia avec la rousse, avec le monde, tout le monde qui pense comme ça que la fiançailles, c'est le moment intention de se marier, intention de s'épouser. C'est une intention, mais ce n'est pas le mariage, selon le monde. C'est une intention. Donc, on se prépare, n'est-ce pas? Maintenant, si on prend la même définition du monde et on vient le coller dans la phrase de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, qui dit que je vous ai fiancé, ce qui veut à qui? À un seul époux, pour vous présenter à Christ. Donc, ce qui veut dire, selon la définition, que nous et Christ, nous sommes dans l'intention. Est-ce que ça fonctionne bien fait? Vous voyez? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Mais non, ça ne fonctionne pas. Selon la définition du monde, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que nous sommes en train de nous regarder, n'est-ce pas? Si ça va aller ou ça ne va pas aller, si Christ va aller ou pas, s'il est bon, s'il n'est pas un bon homme. En tout cas, si tu n'es pas bon, on coupe, on rompt ça. Mais tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Donc, vous voyez que la définition du monde n'a rien à voir avec les explications de la Bible. On nous dit que nous sommes fiancés, ça veut dire que nous sommes mariés à un seul époux. Parce qu'on dit quoi? On dit un seul époux. Comment peut-il être fiancé à un époux? Selon la définition du monde. Ça ne fonctionne pas. La fille n'est pas ton époux. Non, plutôt, le garçon n'est pas ton époux. N'est-ce pas? Parce qu'on parle de fiançailles selon le monde. Il n'est pas ton époux. Il n'est pas ton mari. Donc, on ne peut déclarer quelqu'un mari de quelqu'un, époux de quelqu'un, c'est parce qu'ils sont mariés déjà. Est-ce que vous comprenez? On ne peut que déclarer l'époux ou le mari à quelqu'une parce qu'ils se sont mariés, se sont épousés. C'est pourquoi on peut dire fiancé ou mariage ou épousé. Donc, nous voyons clairement ici que ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que nous sommes déjà mariés, il nous a mariés à un seul époux, un seul mari qui s'appelle Christ. Est-ce que vous comprenez? Même dans l'acte spirituel, le mariage entre Christ et l'Église, on utilise aussi le mot fiancé, ce qui veut dire marié, épousé. Donc, votre définition que les gens vous donnent n'est pas vraie. C'est du mensonge et ça vous amène dans le mal. Je vais être clair avec vous. On dit qu'on nous a fiancés à un seul époux. Donc, quand on voit le mot époux, on voit déjà le mariage, le mari de quelqu'un. Alors, si nous sommes fiancés, donc le mot fiancé n'a rien à voir avec la définition du monde. C'est une définition de Dieu qui veut dire marié, épousé. Est-ce que vous savez bien aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, que les écailles tombent et que cette intelligence du monde te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup ont été trompés, beaucoup ont été dans les mensonges. On va aller voir dans d'autres versions un peu pour éclaircir cela. 2 Corinthiens. C'est important. Verset 11, chapitre 11, verset 2. On va aller voir dans d'autres versions. Qu'est-ce qu'on dit? Dans parole français courante, on dit ceci. Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis, allons-y ici, je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, et je désire
et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Voilà, français, parole courante. Comment on a dit? Il dit, je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, et je désire vous présenter comme une vierge pure. Ça, c'est parole courante. Ok? On les a parole de vie. On va aller de vie. Je vous aime d'un amour jaloux, et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Comprenez? On y va dans la colombe. Car je suis jaloux de votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter au Christ comme une vierge pure. Allons-y maintenant expliquer des choses très importantes à comprendre ici. Dans parole, vous voyez, le français là, je vais d'abord commencer à dire ceci. La Bible n'est pas français. Hein. La Bible, ce n'est pas anglais. La Bible, ce n'est pas les grecs. La Bible, ce n'est pas les latins. La Bible, ce n'est pas hébreu. La Bible, ce n'est pas dans votre langue swahili, lingala ou autre. N'est-ce pas? La Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible, c'est le langage de Dieu. Maintenant, ce langage de Dieu est écrit dans notre langue, français, swahili, lingala, anglais, espagnol, toutes les langues que vous connaissez là chez vous. Ok? C'est maintenant, on les traduit dans nos langues que nous parlons. Vous comprenez? Mais la Bible, là, telle qu'elle est, ce n'est pas nos langues, ce n'est pas en français. La Bible n'est pas français. La Bible, c'est le langage de Dieu. Alors, pour comprendre ces langages de Dieu, même s'ils sont écrits dans nos langues que nous lisons, nous avons toujours besoin de ces cours du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des paroles courantes, des paroles de vie, des paroles ceci, des colombes, de Louis II. Et il y a aussi des BGC aujourd'hui. On nous a amené d'autres Bibles qu'on ne connaît même pas. La Bible de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de Bible. Voilà. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Jésus, ce n'est pas la Bible. Jésus, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas dire les choses que la Bible n'a pas dit. Voilà. Donc, on nous dit que, pour te le dire ici dans la parole courante, que je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Je vous ai promis en mariage avec un seul époux. Si on prend ces textes, ces phrases de cette manière ici-là, je vous ai promis en mariage. C'est comme une promesse qu'il a fait avec nous, avec un seul époux. Ça ne fonctionne pas. Autrement dit, on devrait dire, je vous ai marié à un seul époux, le Christ, et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Vous comprenez? Mais il dit, je vous ai promis. C'est comme si il va faire c'est comme une promesse, mais ce n'est pas encore réalisé. Or, nous savons déjà que l'apôtre Paul n'est pas là, il est mort. Il a été enterré, il dort, il se repose. Il attend les trompettes qui sonnent du Seigneur par un archange, n'est-ce pas? Alors, il les a promis, il dit, je vous ai promis en mariage. Non, ça ne tient pas. Parce que selon la version World Project, il dit clairement que je vous ai fiancé. Vous voyez? Or, nous venons de voir que le mot fiancé, selon les logiques de la pensée de Dieu, comme on le voit dans les Écritures, ok? C'était déjà la femme de quelqu'un. Ce n'est pas une promesse. C'est comme ça que le monde aussi définit aussi les choses. C'est pourquoi je vais toujours dire aux gens de faire attention avec plusieurs versions de la Bible. Des fois, il y a de la Bible qui sort dans la pensée de Dieu, tellement qu'ils ont simplifié la parole tellement dans leur langue français ou anglais, dans le français courant, dans le français de vie, Bible, parole de vie. Vous voyez, on a tellement simplifié les Écritures, c'est qu'on a enlevé tous les sens. Vous comprenez bien, aimé? Le sens exactement de ce que Dieu voulait dire, ça sort. Vous voyez maintenant quoi ça fait? C'est pourquoi je vous ai amené de voir d'autres versions comme ça, pour que vous remarquiez les petites choses qui peuvent amener une mauvaise compréhension. Vous comprenez? Parce que vous dites que je vous ai promis en mariage. Donc ça veut dire que les Corinthiens, les chrétiens qui étaient à Corinthe, sont en train d'entendre la promesse d'apôtre Paul. Ça veut dire ici, si on veut le traduire comme ça veut dire que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe sont en train d'entendre la promesse d'apôtre Paul, en fait de les présenter devant Christ.
Or, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas comme ça. Quand quelqu'un prêche la parole et que la personne reçoit la parole du Seigneur, il croit à cette parole qu'on lui annonce, cela veut dire qu'on vient de le faire marier déjà à Christ. Est-ce que vous comprenez? On vient déjà le faire marier à Christ. Donc, il appartient maintenant à Christ. Comme la Bible le dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, il appartient déjà à Christ. Il est déjà marié à Christ. Il est déjà fiancé à Christ. Mais selon le verset qui nous dit que je vous ai promis un mariage, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ça contredit l'essence exactement de la pensée que Paul voulait dire. Pourquoi? La simplification des Écritures, ça nous amène à de telles conclusions comme ça. Je vous ai promis un mariage. C'est comme si maintenant c'est une promesse que je vous fais avec Christ. Non. Ils sont déjà mariés, les Corinthiens, parce qu'ils avaient l'esprit de Christ. Christ était déjà en eux. Christ les avait déjà rachetés. Donc il les a mariés. Il les a épousés. Il les a fiancés. Alléluia. Ok? Donc nous restons dans la compréhension de au moins World Project qui dit je vous ai fiancé à un seul époux. Ça veut dire je vous ai marié à un seul époux. Je vous ai épousé à un seul époux. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, maintenant tu appartiens à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, il y a déjà un lien entre toi et Christ par son propre esprit. Donc, tu es déjà marié à lui. Or, l'homme ne peut déclarer que celui-ci est ma femme, c'est parce qu'il y a déjà cet acte de dot. Donc, la dot qu'on donnait dans l'ancienne alliance, la dot qu'on donnait à la famille pour prendre la fille, c'était ça l'acte que Jésus-Christ a fait quand il vient en toi, il donne maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu dis maintenant, tu m'appartiens, tu es à moi maintenant. C'est le Saint-Esprit qui maintenant donne un cachet. Maintenant, tu m'appartiens, tu es à moi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Christ, maintenant, nous faisons partie de Christ. Nous sommes l'épouse. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Maintenant, si nous sommes l'épouse de Christ, est-ce que c'est une promesse? Non, ce n'est pas une promesse. C'est déjà fait. Donc, la version qui dit que je vous ai promis là, ça ne tient pas debout. C'est que je vous ai fiancé, épousé à Christ. Je vous ai marié à Christ. Et comment? C'est par l'évangile. Tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, tu fais partie de l'épouse de Christ. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous et toutes dans le monde entier. Après avoir écouté ces messages pour vous amener, bien aimés dans le Seigneur, c'était pour vous dire que les mots fiancé veut dire se marier, s'épouser, acquérir, appartenir. Donc, si tu es fiancé, mon frère ou ma soeur, sachez-le que vous êtes déjà dans le mariage. Tu n'as pas encore besoin de faire une autre cérémonie de mariage. C'est une perte d'argent, une perte de choses que tu vas faire inutilement pour le plaisir de la chair. Si tu es déjà fiancé, comprends déjà que le mot fiancé, ça veut dire marier, s'épouser, acquérir et aussi appartenir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons simplement prier, élevons la voix vers notre Dieu pour ce moment que nous allons eu un petit moment pour partager ces moments de connaître la vraie signification du mot fiançailles. Bénissons le Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour les souffles de vie que tu nous donnes et au moins de l'édification, encore une fois, sur les mots fiançailles, exactement selon ta parole. Nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur, de gloire, notre Dieu. Que tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur, soient édifiés, exhortés selon ta pensée. Merci pour tout ce que tu nous as inspiré aujourd'hui dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tout à chacun arrive à la connaissance véritable de ta pensée. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amina. Soyez tous bénis et nous vous disons bye bye à la prochaine si Dieu le veut encore une fois. Nous viendrons encore une fois répondre à de telles questions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bye bye mes frères et sœurs. Son nom est saint, notre Père qui est dans le ciel,
que son nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint, son nom est saint. Jésus-Christ assis sur le trône, que son nom soit glorifié. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, notre Dieu est saint. Joy Deyo.